Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall pour un nouveau jour de sortie. En l'occurrence, il s'agit du jour de sortie d'Alice et le maire. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec son producteur, Emmanuel Agnuret, bonjour, Bonjour. et son distributeur, Philippe Lux, bonjour. Bonjour à vous. Ce matin, Alice et le maire démarre très très bien. 76 entrées, c'est très beau, d'autant plus qu'il n'y avait aucune présentation d'équipe. Euh, Peut-être un mot sur la façon dont vous avez été amené à produire ce film. Qu'est-ce qui d'emblée vous a attiré dans le sujet ou dans les talents réunis peut-être? En réalité, c'est le deuxième film que je produis du réalisateur, de Nicolas Pariser, puisque j'avais produit Le Grand Jeu. Et d'ailleurs distribué par BAC à l'époque. Et puis ça s'était plutôt bien passé pour le film, il a été bien reçu, il avait fait des scores aussi, des résultats tout à fait encourageants. Et donc du coup il y avait le désir de faire un deuxième film avec Nicolas. Et il m'a proposé un jour ce projet de film sur la politique avec ce souhait de travailler avec Fabrice Lucchini. Et puis le sujet était passionnant, donc on est parti, et, enfin, surtout lui d'ailleurs en écriture de ce film. Et puis on l'a tourné l'année dernière à Lyon. Et voilà, aujourd'hui, un an après d'ailleurs, un an après le tournage, sortie du film. Backfilm a dès le départ été associé au projet ou pas? J'y compte bien, oui, oui. Ah ouais, oui, parce qu'il y avait, ça s'était très bien passé sur le grand jeu. Ils avaient fait du bon boulot, quoi. Donc nous, on avait envie de continuer avec eux. On leur a fait lire le scénario. Ils étaient intéressés. Ils ont fait une belle offre. Et puis du coup, voilà, on est ravis. Et au niveau de la date de sortie, est-ce que ça a été dès le départ ce choix? Parce que là, en tout cas, ça semble payant ce matin. On voit qu'aucun film ne dépasse les 40 entrées au hall, à part Alice et le maire qui s'envole déjà vers des hautes sphères. Est-ce que c'était calculé ce choix de cette date? Bon, on dit toujours que la date de sortie est déterminante et prépondérante dans la stratégie de sortie. Après, ça peut être gagnant ou pas. C'est vrai qu'on avait longuement hésité, c'est-à-dire qu'on aurait pu sortir le film dès le mois de juin et c'est traversé l'été, mais je pense que le film n'avait pas encore l'envergure qu'il a actuellement. On s'était placé à un moment donné en septembre. On a bien fait de se déplacer en disant tiens, on va tenter début octobre. Et c'est vrai que je pense que d'un côté, les gens ont dû s'apercevoir, ou les distributeurs ont dû s'apercevoir que le film commençait à prendre de l'ampleur. D'un autre côté, parce qu'il y avait tous les partenariats, tous les labels qui arrivaient. Donc il y avait juste Atlantique, effectivement, en arrêt essai qui s'était posé. Donc ça faisait aussi le Grand Prix du jury. Donc déjà deux films assez importants en arrêt essai. Et ce qui a été effectivement très bien pour nous, c'est qu'à un moment donné, la valse des dates pour les majors avec Ad Astra qui s'était daté au 2 octobre et qui a été ramené au 18 septembre. Ce qui fait que là, actuellement, je pense que le marché est très sain pour une fois, puisque je pense que les films qui sortent, il y en a pour chaque public. Donc on ne devrait pas avoir véritablement de frontal, quoi. Je posais aussi la question parce que c'est un film important dans votre line-up. Je crois que c'est une des plus grosses sorties de l'année, hein, si ce n'est pas la plus grosse. Est-ce que vous pouvez justement en parler ça, de l'accueil qui a été réservé au film par les exploitants et de la stratégie de sortie au niveau de la programmation du film? Merci de m'avoir posé la question, comme on dit. Oui, oui, là c'est comme disait avec Emmanuel, c'est quand même une longue aventure avec Busy Bee et Nicolas Pariser, parce qu'on avait sorti le grand jeu. On souhaitait donc continuer avec lui parce que on attend toujours le réalisateur sur le deuxième film. Or là, il a tout de suite marqué des points et c'est vrai qu'on a découvert le film avant Cannes. On a découvert un film délicat, un film élégant, un film d'une grande valeur, d'une justesse, d'une interprétation qui était sublimée par les acteurs. Donc nous, on était vraiment foncièrement rassurés. C'est vrai que le film a explosé à Cannes. Très rapidement, les salles s'en sont emparées. Je veux dire, il y a eu tout de suite le groupe Action Promotion qui a donc classé le film RSC, l'a soutenu. Sont arrivés très rapidement, effectivement, les autres circuits, que ce soit donc Gaumont-Pâté, Kinépolis. Non, c'est pas forcément la cam comme on dit, mais or, ils avaient adoré le film. Et effectivement, UGC, qui, c'est notre première fois, a libéré nous a donné le label spectateur. Et effectivement, après, on a travaillé sur l'été, sur les gros festivals, avec une belle tournée avec Nicolas. Et le film a vraiment pris de l'ampleur, de l'envergure, parce qu'on s'est rendu compte auprès du public, puisqu'on pensait que le film semblait peut-être plus urbain. On parle de politique, c'est un film, comme il dit, à la Romer, donc pas forcément accessible à tous. Or, le film s'est vraiment ouvert. Le public, notamment je veux dire, de province ou dans des plus petites villes, quand on allait à Cancale, on faisait 150 entrées.
C'est très très rassurant et ça fait plaisir de se dire tiens on a un très beau film mais qui concerne tout le monde dans le public, c'est-à-dire qui parle au public, qui va pas forcément pour se divertir mais qui découvre un film qui leur parle, un film qui peut leur correspondre, un film qui effectivement fait du bien quelque part et ça fait voilà, ça fait plaisir. Et pour le travail, c'est vrai que on a plutôt bien bossé d'arrache-pied, donc je remercie finalement les attachés de presse qui ont bien bossé sur le film, Agnès Chabot, l'équipe marketing qui a fait quand même un boulot énorme, que ce soit en province avec l'affichage, que ce soit sur les grosses dates, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, Christian Manschauer, avec ça, et surtout mon équipe de prog que tu vois tout le temps, faut pas les oublier parce que c'est vraiment des warriors, c'est-à-dire il y a les Avengers, Navy Seals et mon équipe de prog, quoi. Ça n'est que le 9h des Halles. Hein. Et voilà, et c'est Exactement. Il est prometteur, mais enfin. Mais bon, déjà rien que les avant-premières se sont visiblement très bien passées. Juste un mot, on a proposé au reste de l'équipe de venir, ils n'ont pas voulu sur la vidéo, donc on propose à chaque fois aux gens de venir. des croissants, c'est pour ça, il restait des croissants. Ça doit être pour ça. Pour terminer, peut-être Emmanuel, juste parce que c'est un peu la tradition maintenant, une petite anecdote survenue pendant le tournage, pendant la préparation ou après, une fois que le film était fini sur ce film. Ça peut être lié à Lucchini ou pas, hein, comme vous voulez. Une petite anecdote comme ça qui vous vient à l'esprit. Non, c'est une anecdote qui maintenant ça nous fait sourire, mais sur le coup c'était moins drôle. C'est qu'on devait tourner à la mairie de Lyon, qui nous avait ouvert ses portes. On avait fait des repérages, tout était calé. Et puis 3 semaines avant le tournage, on a un coup de fil de la mairie qui dit qu'en fait le tournage va pas être possible. Prétextant la visite d'une éminence politique japonaise qui venait là quelques heures. Donc a priori, on pouvait s'en arranger, mais non. En fait, on n'a pas pu tourner à la mairie de Lyon. On n'a jamais trop su pourquoi. Il semblerait que le scénario, le film faisait peur à Gérard Collomb. Et force est de constater qu'il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, voilà. 3 semaines avant, on s'est retrouvés dans la panade. Et puis, on s'est débrouillé. On a cherché ailleurs. Et puis, en fait, on a été accueillis bizarrement par l'opposition qui nous a ouvert les portes d'autres mairies de Lyon, de l'hôtel du département, tout ça. Donc voilà, on s'en est bien tiré. Merci beaucoup pour cette petite anecdote. Alice et le maire, c'est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. On vous remercie, Philippe, Emmanuel, et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la carrière de ce film. À très vite. L'aventure commence. À très vite sur Débrief Film.